Bienvenue dans Chronique du Zodiaque, le podcast qui rend l'astrologie simple, concrète et accessible. Je suis Laetitia, astrologue, et ici, on décrypte les mouvements planétaires et les secrets du thème astral pour mieux comprendre ce qui se joue en nous et dans nos vies. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet que j'aime beaucoup, alors qui est du coup un sujet un peu plus psycho pour le coup. Mais bon, j'adore la psycho en même temps, quand on fait de l'astrologie, surtout de l'astrologie humaniste, bah, souvent on aime quand même pas mal tout ce qui est psycho aussi, hein, puisque quand on fait des consultations, bah, forcément ceux qui viennent nous voir, on les aide aussi d'un point de vue psychologique, même si voilà, je me considère pas du tout psychologue, mais c'est intéressant quand on fait de l'astrologie de connaître quand même certains concepts de psychologie pour pouvoir aider au mieux les consultants. Et ici, on va du coup parler d'un sujet que j'aime énormément, que je trouve ultra intéressant et qui m'a été inspiré par une lecture que j'ai faite il y a pas longtemps. C'est un livre qui s'appelle L'attachement, un instinct oublié. Alors c'est pour le coup un bon gros livre de psycho, hein. Si on n'aime pas la psycho, c'est pas la peine du tout de le lire. C'est pas forcément ultra accessible, mais il est ultra intéressant. Et en fait, il décrit du coup les différents types d'attachements et pourquoi on a ces types d'attachements, qu'est-ce que ça nous donne dans notre relation aux autres, comment on réagit avec les autres. Et du coup, bien entendu, comme ce sujet m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup plu, et j'ai eu envie de réfléchir à ce que ça pourrait donner dans un thème astral. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme placement qui nous montrerait quels sont nos différents placements. Avant de commencer cet épisode de podcast, je fais une petite digression parce que je voulais vous parler de l'horoscope du mois de septembre qui est actuellement disponible. Vous pouvez commander votre horoscope personnalisé du mois de septembre. Alors pour rappel et pour ceux qui ne sauraient pas, je propose chaque mois un horoscope personnalisé sous format audio d'environ 15-20 minutes. Et c'est pas un horoscope général, hein, c'est pas un horoscope qui pourra aller à tout le monde, c'est vraiment une analyse de tous les transits planétaires sur votre thème astral à vous. Du coup, c'est un horoscope qui est ultra personnalisé. J'analyse tous les transits, mais aussi la nouvelle lune et la pleine lune de chaque mois. Et du coup, ça permet d'avoir une idée un petit peu des énergies qui vont nous entourer pendant le mois, des objectifs, des zones de tension, des zones un peu plus favorables. Et ça peut aider du coup à mieux s'organiser, à mieux comprendre ce qui se passe en nous chaque mois. Et là, ce mois-ci, pour la rentrée, j'ai décidé de vous faire une offre. Je vous propose donc de prendre l'horoscope personnalisé pour les 4 mois de l'année qui restent, mais au prix de 3. Donc en gros, un mois d'horoscope personnalisé, c'est 29 €. Donc là, vous allez en gros payer septembre, octobre et novembre, et je vous offre le mois de décembre. Donc si jamais vous avez envie de connaître, de savoir un petit peu comment va se passer votre fin d'année, vous pouvez du coup commander directement via le lien qui se trouve en description. Et donc chaque mois, début septembre, début octobre, début novembre, début décembre, vous recevrez votre audio avec votre horoscope personnalisé. Donc voilà pour la petite digression. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en description. Et on va commencer tout de suite l'épisode du podcast. Alors, on va du coup parler des types d'attachement. Donc, les types d'attachement, il y en a 4 différents. On a bien entendu le type d'attachement sécure. On doit tous tendre à avoir ce type d'attachement. C'est un type d'attachement, l'attachement sécure, où on peut parler de tout avec la personne, on n'a pas peur de pas être aimé, on n'a pas peur d'être quitté par exemple, on peut dire les choses correctement, on va pas avoir des stratégies soit de défense, soit de trop s'accrocher, soit enfin voilà, on va pas avoir
des types de stratégies pour pouvoir garder l'autre, parce qu'en fait, on va être persuadé au fond de soi euh, que l'autre nous aime, que l'autre nous apprécie, que l'autre ne veut pas nous quitter. Et dans tous les cas, avec un attachement sécure, même si l'autre venait à nous quitter, à nous laisser, bah en fait, on ne serait pas trigger, on ne serait pas activé parce que bah en fait, on se sent bien avec soi-même et on n'a pas forcément besoin que l'autre soit là, que l'autre nous valide, que l'autre soit ultra présent pour nous parce qu'en fait, on est déjà bien avec nous-mêmes. Donc forcément, bien entendu, je ne dis pas qu'avec un attachement sécure, on n'a jamais mal pendant les ruptures, mais en tout cas, on est persuadé que tout va bien se passer et on est bien avec soi-même déjà en premier lieu. Donc même si c'est dur des fois de laisser partir l'autre, bah, c'est quand même moins difficile qu'avec un autre type d'attachement, notamment l'attachement anxieux. Avec un attachement sécure, on va donc être beaucoup plus serein dans une relation. On va pouvoir parler de tout avec notre partenaire sans avoir peur d'être jugé, avoir peur d'être laissé, avoir peur de ne plus être aimé. Et c'est du coup vers ça qu'on est censé tendre pour avoir des relations saines et épanouies. Alors, un attachement sécure dans le thème astral, bah, en fait, ça va surtout se voir par des placements, par une absence, en fait, d'aspects négatifs ou de, ou avec des planètes qui ne seront pas mal aspectées. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les aspects, en fait, ce sont les dialogues que font les planètes entre elles. Sur le zodiaque, elles se trouvent à différents degrés. Les planètes se trouvent dans différents signes et en fait, entre elles, elles communiquent. Alors, par exemple, si elles sont collées entre elles, elles sont en conjonction. Donc ça, c'est un des aspects. Par exemple, si elles sont dans des signes qui sont opposés l'un à l'autre, par exemple, je sais pas, le lion et le verso, et ben c'est ça va être une opposition. Si elles sont à 45 degrés entre elles, ben elles vont faire un carré, etc., etc. Et du coup, on a surtout deux types d'aspects qui sont particulièrement challengeants et difficiles. C'est l'aspect d'opposition et l'aspect de carré. Et si on a certaines planètes qui ont ce type d'aspect avec d'autres planètes, bah là, on peut voir qu'il y aura du coup un problème, qu'il y aura quelque chose à régler et du coup, ça peut donner d'autres types d'attachements, donc les types d'attachements qui sont plus compliqués à vivre. Pour ce qui est de l'attachement sécure, bah, au contraire, ça va être plutôt soit une planète qui va pas faire d'aspect, ou alors une planète qui va faire des bons aspects, comme un trigone ou un sextile. Donc, par exemple, une Vénus qui est la planète de l'amour, qui est la planète des relations, et ben une Vénus qui va être en trigone ou en sextile avec une autre planète, et ben on peut se dire que du coup, Vénus a tendance à se sentir plutôt bien. Pareil, si elle est dans un signe qui lui va, comme le taureau par exemple une Vénus en taureau, qui serait bien aspectée, qui aurait par exemple, je sais pas moi, qui serait par exemple en trigone au soleil, bah, c'est quelqu'un qui va avoir assez confiance en elle et qui va se sentir assez bien avec elle-même pour ne pas stresser et ne pas avoir les mauvais côtés d'une Vénus en taureau qui serait par exemple jalouse ou possessive. Donc voilà, une Vénus qui va avoir des bons aspects avec d'autres planètes, ben, ça va montrer plutôt un attachement sécure. Donc on va regarder en premier lieu Vénus, puisque Vénus est une planète de relations et d'amour. Mais on peut aussi regarder une lune, la lune et le soleil, parce que pareil, la lune va nous parler plutôt de nos émotions et de nos besoins affectifs et émotionnels. Donc une lune qui va être très mal aspectée, bah, ça peut montrer un type d'attachement un peu compliqué. En plus, la lune nous parle de l'enfance et souvent les types d'attachement plus compliqués, type anxieux ou évitant par exemple, eh ben les types d'attachement de toute façon se commencent dans l'enfance. Donc une lune qui serait mal aspectée et qui du coup voudrait dire que l'enfance a été compliquée, bah, si enfance compliquée il y a, ça peut donner dans une vie d'adulte un style d'attachement plus difficile.
Le soleil, pareil. Par exemple, un soleil qui serait mal aspecté, ça peut donner une estime de soi qui est plutôt basse et du coup, bah, manque d'estime, on est moins sûr de nous et du coup, on a peut-être plus besoin que l'autre nous valide et du coup, on peut créer un type d'attachement qui ne serait pas sécure. Mais ça, on va le voir un peu plus en profondeur avec les autres types d'attachements. Donc là, en fait, l'attachement sécure, bah, ça va être tout simplement plus on a de planètes, notamment Vénus, Lune, Soleil, Mars, qui vont se retrouver plutôt bien aspectés ou dans des signes où ils se sentent bien, et ben plus on va avoir tendance à avoir un type d'attachement plutôt sécure. Attention, je voulais quand même faire une petite parenthèse. Quelqu'un qui aurait des placements ultra compliqués, mais qui a travaillé sur lui, peut ensuite devenir sécure. C'est pas parce que des placements sont compliqués qu'on est condamné toute notre vie à les subir et à vivre ça. Ça peut plus tard être réglé, ça peut vouloir dire autre chose à un autre moment de notre vie. Voilà, le tout c'est qu'on travaille justement sur ces placements pour pouvoir être mieux ensuite. Alors ensuite, on va parler du deuxième type d'attachement qui est l'attachement anxieux. Alors l'attachement anxieux, c'est un attachement qui fait on va tout le temps avoir peur que l'autre nous quitte, que l'autre ne nous aime plus, que l'autre ne nous apprécie plus, que l'autre, on aura toujours peur de dire quelque chose qui ne va pas, de déranger, on aura tout le temps peur que l'autre se soit lassé de nous et ne nous aime plus comme nous on l'aime. Et l'anxieux, il va avoir tendance à s'accrocher. Il va avoir tendance à aller, à demander constamment des preuves d'amour, constamment des preuves que l'autre est toujours intéressé par lui. Et ce qui est compliqué avec ce type d'attachement, c'est que en général, on va plutôt attirer un autre type d'attachement qui est l'attachement évitant, qui lui, on en parlera après, mais est plutôt l'inverse. Et du coup, l'anxieux, bah forcément, il va être de plus en plus anxieux s'il ne travaille pas sur lui parce qu'il va attirer que des personnes qui vont alimenter cette chose-là. Mais attention, si un anxieux tombe avec un autre anxieux ou insécure, c'est pas pour autant que ce sera mieux. Deux anxieux différents, bah ils peuvent s'étouffer mutuellement et ça peut mal se passer. Ça peut être par exemple des grosses crises de jalousie, des clashs. Il peut y en avoir un qui commence, qui au final est plus que l'autre et du coup étouffe l'autre. Avec un anxieux qui serait avec un attachement sécure, bah en fait l'attachement sécure il va juste pas rester parce que bah au bout d'un moment quand toi t'es bien avec toi-même, que t'es bien dans ta vie et que t'as quelqu'un qui sans cesse a besoin de réassurance, bah clairement ça finit par lasser et du coup quelqu'un de sécure en général il va pas rester très longtemps avec un autre type d'attachement parce que pour lui ça va pas matcher. Alors pour les placements d'un attachement anxieux, on serait plutôt, bon, bien entendu, sur des planètes qui seraient du coup mal aspectées. Donc une Vénus qui aurait des aspects difficiles, notamment avec Neptune, ça peut parler de blessures d'abandon. Vénus Lune ou Vénus Soleil. Vénus Lune qui du coup montrerait que les besoins affectifs, on a du mal à atteindre nos besoins affectifs. Une Vénus mal aspectée au Soleil, ça peut montrer une estime de soi qui est pas folle. Une Vénus aussi mal aspectée avec Pluton, ça peut montrer des angoisses, notamment liées à ses relations, mais ça peut montrer aussi beaucoup de jalousie et une jalousie très très forte. Donc du coup, Vénus mal aspectée à toutes ces planètes-là, bah, ça peut vraiment donner un profil anxieux. D'autant plus si Vénus est dans un signe qui rend ça aussi compliqué. Par exemple, Vénus en Cancer, qui va avoir besoin de beaucoup de réassurance, ou Vénus en Balance aussi, qui va vouloir être tout le temps collée à son partenaire si elle est mal aspectée et qu'elle est mal vécue, hein, bien entendu. Vénus en Taureau ou en Scorpion, qui seront toutes les deux des Vénus qui vont être plutôt jalouses
et ça peut être très compliqué. Une Vénus poisson qui va trop idéaliser et qui, du coup, risque de vivre dans son petit rêve et après, ça risque d'être compliqué dans la réalité. Donc, tous ces placements de Vénus-là, ça peut montrer un type anxieux. Attention, si vous n'en avez qu'un de placement, dans tout ce que je dis là, si vous avez qu'un seul placement isolé, ça ne veut pas du tout dire que vous êtes anxieux. Ça veut juste dire que bah, y a peut-être quelque chose d'autre à régler. Par contre, si vous cumulez plusieurs déplacements, bon bah là, ça peut montrer que effectivement, c'est un peu compliqué. Je vous parlerai de mon cas après parce que alors moi, je ne suis ni anxieuse ni évitant, je suis l'autre, enfin de base en tout cas. Et je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'ai qui se cumule. Ensuite, on a le soleil pour un type anxieux qui peut être mal aspecté, parce qu'un soleil mal aspecté, bah, du coup, ça va nous donner une confiance en nous qui est compliquée. Ensuite, ça peut être aussi une maison 5 ou une maison 7. Maison 5, maison des relations amoureuses, maison 7, mais l'engagement des contrats. Si elles sont dans des signes que j'ai dit juste avant, cancer, balance, taureau, scorpion, poisson, ça peut être compliqué, mais c'est surtout le maître de ces maisons-là qu'il va falloir regarder parce que s'il est aussi mal aspecté, s'il fait des aspects compliqués avec d'autres planètes, bah là, ça peut être aussi un signe que au niveau des relations amoureuses, c'est difficile. Et enfin, pour le type anxieux, ce qui va être mal aspecté aussi, ça peut être la lune, puisque une lune mal aspectée va montrer qu'on a du mal à répondre à nos besoins et que les émotions peuvent être plutôt mal vécues. Donc tous ces placements-là vont être plutôt le signe d'un type d'attachement anxieux. Ensuite, on a un autre type d'attachement qui est l'évitant. L'évitant, lui, il va rentrer dans une relation. Au début, ça va être tout beau, tout rose, mais très vite, il va se sentir étouffé et il va avoir besoin de s'en aller, de fuir. Et donc, c'est pour ça qu'en général, ils attirent aussi des types anxieux. C'est qu'en fait, ils ont des fonctionnements complètement différents, mais qui sont complémentaires. Puisque l'évitant va, lui, essayer de s'enfuir le plus loin possible. Et l'anxieux, en voyant que l'évitant est plus distant, il va essayer de s'accrocher, ce qui va rendre l'évitant encore plus distant, etc., etc. Et c'est un cercle vicieux. Du coup, en général, on retrouve souvent des anxieux et des évitants ensemble. Ensuite, du coup, l'évitant, lui, il va, en fait, pour éviter d'être blessé, pour ne pas être blessé en amour, parce que c'est ce qu'il redoute le plus, parce que souvent il a été rejeté, c'est plus une blessure de rejet, l'évitant. Et en fait, pour éviter d'être rejeté de nouveau, il va juste ne pas s'engager dans ces relations. Et du coup, il va faire en sorte de ne jamais vraiment entrer dans une relation sérieuse parce qu'il a peur que l'autre le rejette. Donc, il préfère lui éviter d'être en relation ou rejeter l'autre plutôt que se faire rejeter. Pour les évitants, on a plusieurs placements de Vénus qui peuvent montrer ça. Alors encore une fois, quand je parle de Vénus dans des signes, c'est si Vénus, elle est mal vécue et mal aspectée. Si on a une Vénus qui est très bien aspectée, qui a fait des beaux aspects avec d'autres planètes, ça ne veut pas du tout dire que vous avez ce type d'attachement-là si elle est dans les signes que je vais dire. D'accord? Faites attention. Donc du coup, par exemple, une Vénus en Capricorne, en Verseau, en Sagittaire, en Gémeaux ou en Bélier, ça va donner des personnes qui de base vont être déjà avec Vénus dans ces signes-là, plus indépendants, qui vont avoir envie d'être plus souvent tout seuls, de faire un peu à leur tête, d'être tranquilles. Et du coup, si Vénus est mal aspectée et est dans ces signes-là, ça peut donner un caractère plutôt évitant. En plus de alors surtout ce qu'il va falloir regarder, c'est les rapports qu'ont Vénus et Uranus dans le thème, puisque Uranus, c'est vraiment la planète qui va faire qu'on évite d'être en relation avec les autres. On va essayer d'être très indépendant avec Uranus. Et du coup, une Vénus qui serait mal aspectée, c'est pas une personne qui juste se sent bien en étant toute seule mais peut rentrer en relation avec les autres. Ça va être vraiment quelqu'un qui va éviter de se mettre en relation, éviter l'engagement, qui va avoir même limite une phobie de l'engagement. Ça peut être aussi, donc Uranus peut elle aussi être mal aspectée avec les planètes perso. Donc si toutes les planètes personnelles, enfin si certaines planètes personnelles, donc Soleil, Mars, Lune, Vénus, Mercure sont en aspect négatif avec Uranus, ça peut donner un comportement évitant.
Et on a aussi la planète Saturne qui peut nous parler de ça, puisque Saturne, c'est une planète qui nous parle plutôt d'isolement, qui va faire qu'on a plus tendance à être tout seul. Et du coup, un Saturne qui serait qui serait en aspect négatif avec d'autres placements, ça peut donner quelqu'un qui va essayer d'esquiver ses sentiments, qui va essayer d'esquiver une relation pour être, parce qu'il va pas réussir à gérer en fait ses émotions et ses sentiments avec les autres. Du coup, tous ces placements-là, ça va nous donner plutôt des styles d'attachement évitants. Et enfin, on va parler du dernier type d'attachement qui, lui, est le type d'attachement désorganisé. Alors, le désorganisé, lui, c'est un mix, en fait. C'est un mix des deux types d'attachement précédents, donc l'évitant et l'anxieux. Et en fait, le désorganisé, il va accumuler les deux problématiques. Il va alterner entre des moments où il va plutôt se comporter comme un anxieux et ensuite plutôt se comporter comme un évitant. Du coup, dans un thème, ben, ça va être un peu un mélange de tous ces placements. Donc, il va y avoir un peu des placements qui vont plutôt parler d'anxieux et un peu de placements qui vont parler plutôt d'évitant. Personnellement, c'est ce type d'attachement que j'ai détecté en moi. Alors depuis, j'ai travaillé dessus et je pense que je tends de plus en plus vers le sécure, j'espère en tout cas. Mais pendant une très grosse partie de ma vie, j'ai vraiment fonctionné avec ce type d'attachement désorganisé qui me faisait alterner entre des phases où j'étais persuadée que l'autre allait me quitter et où du coup je m'accrochais, que j'avais peur, j'étais anxieuse, j'étais pas bien et j'avais besoin de réassurance constante. Et d'autres moments où l'autre, si je voyais que l'autre était bien attaché, et eh ben j'avais tendance à fuir, à me sentir étouffée et du coup à partir de la relation. Donc, en général, une relation, pour moi, ça donnait au tout début, j'étais angoissée si on me répondait pas au bout d'une heure, voire voire moins. Hein. Une heure, je pense que c'était déjà pas mal parce que des fois c'était 5 minutes. Donc si l'autre me répondait pas ou ne voulait pas me voir, etc., bah j'étais angoissée. En début de relation, j'avais tendance à me plier en quatre pour faire plaisir à l'autre, pour me rendre disponible pour le voir un maximum. Et j'avais peur qu'en ne me voyant pas régulièrement, l'autre ne veuille plus être avec moi. Et petit à petit, si la relation devenait plus sérieuse et que je voyais que l'autre s'attachait de plus en plus à moi, bah, j'avais tendance à être plutôt évitante et dans ce cas-là à finir par fuir, par quitter même l'autre personne parce que bah, finalement je me rendais compte que je l'aimais pas spécialement. Et ça, c'était assez compliqué parce que du coup, j'avais toute une phase où j'étais in love, mais en fait, c'était juste clairement de l'attachement anxieux, hein, enfin, c'est pas, c'est pas de l'amour sécure quand on a ce type d'attachement. Donc c'est pas, je veux pas dire que c'est pas du vrai amour. Je pense qu'on aime vraiment la personne, mais c'est un peu biaisé parce qu'on a l'impression que l'autre est tout pour nous, alors qu'en fait, on finit par se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Et encore plus du coup avec mon type d'attachement évitant qui se matérialisait ensuite parce que bah en fait j'avais toute une période de je m'accrochais de fou à l'autre et en fait d'un coup souvent j'avais un déclic mais genre d'un coup hein, vraiment du jour au lendemain où je me disais ah non mais en fait je l'aime pas faut que je parte et du coup bah j'ai capté qu'en fait c'était vraiment un type d'attachement désorganisé qui faisait que bah en fait j'alternais les deux phases et ça rendait mes relations quand même relativement compliquées. Et heureusement, maintenant, j'ai travaillé dessus et bon, ça va déjà mieux et je suis quand même beaucoup plus sécure, même si ça arrive. En fait, je pense on n'est jamais guéri à 100%. C'est comme la dépendance affective. Je pense qu'on n'est jamais guéri à 100%. Mais en tout cas, on peut voir ce qui va pas. On arrive à capter les schémas, on arrive à capter nos fonctionnements et du coup à régler un petit peu plus les choses. Voilà pour cet épisode qui, au final, était un peu plus long que prévu, mais c'est un sujet que j'aime vraiment énormément. Donc, n'hésite pas à regarder dans ton thème si tu as certains placements qui te parlent, qui nous parlent du coup de ces styles d'attachement. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as ce type de placement ou pas.
Je te rappelle que tu peux commander ton horoscope personnalisé du mois de septembre et que tu peux aussi bénéficier de l'offre de rentrée avec les 4 mois qui restent jusqu'à la fin de l'année, dont un offert. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.